C'est quoi la mère d'un phoque? Moi, the phoque. Et ta sœur. Et ta sœur. Et ta sœur. Salut, moi je m'appelle Lou Miour. Je suis bretonne, pur beurre. Et j'habite à Quimper, mais je suis concarnoise. Je navigue entre Quimper et Concarneau. Quand j'étais jeune, j'ai fait une fac de sociolinguistique et j'ai appris à parler breton. J'ai fait une licence de breton et d'anglais. J'ai trouvé du taf à Radio Carnet, qui est une radio en langue bretonne située à côté de Quimper. Je suis rentrée comme animatrice et journaliste, donc j'ai fait ça pendant quelques années jusqu'à ce qu'on me nomme directrice de la radio. C'était carrément passionnant, j'ai eu la chance de faire un boulot incroyable et je me suis dit bon allez, j'ai 40 ans, j'ai encore de l'énergie, j'ai envie d'explorer d'autres choses. Et je sais pas pourquoi, je suis partie vers le manuel en fait. J'ai fait d'abord un CAP en agent de maintenance du bâtiment. J'avais déjà un peu fait des chantier et tout ça avec des copains, mais plutôt en coordo de chantier ou alors en moussaillon. Et puis quand t'es sur un chantier et que t'es une nana et que tu connais pas, il y a toujours un mec sympa qui est là qui te dit non mais laisse, je vais faire, et qui, bon, pour t'aider, fait à ta place en fait, donc t'apprends rien. Donc du coup je me suis dit que j'allais me former réellement. J'ai rencontré Lilou qui est devenue une des personnes les plus importantes de ma vie du coup, qui m'a pas mal formée, qui m'a dit allez, sors-toi les doigts, vas-y, fais toute seule quoi. Et j'ai commencé ce CAP dans le bâtiment. Je voulais un truc généraliste en fait, pour pouvoir faire des rénovations complètes. Je voulais savoir faire un peu de tout. C'était complètement audacieux de penser qu'en 6 mois, j'allais apprendre 5 métiers différents. Depuis la fin de mon CAP, on fait des chantiers justement à droite à gauche et je continue à apprendre dans tous les domaines. Je suis encore en phase d'apprentissage et pendant longtemps, je pense. On a décidé de monter une boîte ensemble, donc on vient juste de s'installer. Ça s'appelle Marchande de biens. En fait, c'est acheter des apparts ou des maisons qui sont dans un état pourri, les rénover sérieusement parce qu'on veut faire du boulot sérieux, on veut pas faire du cache-misère. Il y a aussi toute une part de commerce que je connais pas, il y a toute une part administrative à mettre en place. Donc là, on tâtonne à tous les niveaux. Ça nous fait une sacrée montagne à escalader toutes les deux. Mais bon, on s'éclate, on bosse super bien sur les chantiers ensemble, donc on a confiance, on n'a pas trop peur. On verra bien ce que ça va donner. Je pressens que ça va plutôt nous aider, aussi parce qu'on est de Lascarde, qu'on n'a pas peur, qu'on aime bien rigoler, donc les mecs avec qui on bosse ou qu'on rencontre, en général, je pense qu'on leur envoie plutôt des paillettes, on en joue si tu veux, et je pense que les mecs ils sont contents d'être avec des gens qui sont poum poum short sur les chantiers. Si jamais en plus ça peut motiver d'autres meufs à s'y mettre, on n'est pas formés les nanas à faire du bricolage, donc ce serait bien que ça bouge à ce niveau-là, qu'on puisse s'entraider un peu les unes les autres, donc ça fait partie de nos axes de boulot, que ce soit professionnel ou militant. Il y a un mouvement général pour la féminisation des métiers du bâtiment et je pense qu'on va y participer à notre échelle en Sud-Finistère. Alors parallèlement, sur mon temps libre qui est assez limité, j'organise des festivals féministes. On avait monté un groupe féministe en Finistère qui s'appelait Gast il y a quelques années, qu'on a clos après quelques années de boulot. Et puis Gast a eu plusieurs bébés, on va dire. Il y a eu un groupe de nanas qui se penchent sur l'autodéfense féministe. Il y a eu un groupe de contraception masculine avec des copains. Je pense que la rigolade est un super outil de lutte. Et on a organisé plusieurs festivals. Un festival qui s'appelait Apostasique et un festival qui s'appelait Very Bad Mother sur les parentalités alternatives. Aux mères qui sont trop jeunes, aux mères qui sont trop vieilles, aux mères qui essayent de faire au mieux, aux mères qui sont en retard à l'école le matin, aux mères célibes, aux mères précaires, aux mères qui pètent les plombs, aux mères qui plaquent tout, aux mères sourdes, aux mères antifa, aux mères qui veulent pas de gosses, aux mères qui galèrent pour en faire, aux mères voilées qui peuvent pas accompagner leurs enfants pour les sorties scolaires, aux mères qui ont avorté plein de fois, aux mères qui se font taper dessus sans jamais arrêter de protéger leurs enfants. Et puis le dernier qu'on a fait s'appelait Cause, c'est Very Bad Mother 2, on va dire, c'est avec la même équipe exactement. Et c'était sur le fait de vieillir, sur ce qu'on se bouffe dans la gueule quand on vieillit, les nanas. C'était une grosse réussite, c'était un sacré truc. On a plein de projets encore sous le coup de prochains festivals et tout ça, mais le bénévolat féministe, je me mets un petit peu en pause et ça reprendra quand on aura plus installé notre outil professionnel, quoi. Bon, là, je suis face à un obstacle très concret, c'est-à-dire que je n'ai plus de sous. Donc, si jamais notre boîte marche, qu'on fait bien le taf et qu'on fait une ou deux belles affaires, après, ça devrait rouler. Après, au niveau apprentissage manuel, je suis tout le temps confrontée à des choses qui me font peur et que je ne sais pas faire. Donc, heureusement que Lilou est là et qu'elle me motive. La meuleuse, c'était compliqué. La meuleuse, j'en ai encore peur, hein. J'ai peur de la meuleuse. C'est vrai. Ouais. En plus, les outils sont
Faut que j'apprenne à me faire confiance dans un domaine qui n'est pas le mien du tout. Mais je vois que ça y est, ça avance, il y a des trucs que je sais faire maintenant, donc c'est plutôt gratifiant, tu vois. Puis après, au niveau technique, il y a tout le temps des obstacles, c'est-à-dire que tu fais tout et puis au dernier moment, crac, le truc que tu avais pile poil bien mesuré, il rentre pas, donc donc il y a des difficultés techniques. Mais ça, avant, je pensais qu'il y avait qu'une manière de faire les choses techniques, alors que maintenant, je sais qu'en fait, on peut se gourer, défaire et refaire. Et ça, c'est un sacré apprentissage. Il y a un autre obstacle, c'est que j'ai un gros camion, du coup, pour les chantiers, et je galère à manœuvrer avec. J'ai plutôt l'habitude de conduire des voitures et des fois, on se retrouve en centre-ville, devoir sortir des plaques de placos, garer sur des petites places et tout. Je suis une bonne galérienne du camion, mais bon, j'apprends. Là, je pense que je traverse une bonne crise de la quarantaine, dont tout se mélange un petit peu. Mais ce qui me fait du bien en général, c'est les breaks avec les copains pour rigoler. Moi, j'aime bien faire la fête, j'aime bien aller danser, j'aime bien dire des blagues avec mes potes. Donc quand je me fais une bonne soirée avec les potos, qu'on se marre et tout ça, ça ressource mes batteries. Puis comme je suis un peu hyperactive, au moins quand je fais la fête, le lendemain après, il faut que je dorme. Donc ça me fait une journée de vraie pause. Pour pas me faire du mal sur les chantiers, j'essaie de me protéger déjà. Quand on sait qu'on va faire des trucs lourds, porter des carreaux de carrelage, on essaie de faire un peu des étirements. Des fois on pleure et puis on se met du baume du tigre le soir. Quelque part des fois je me dis mais commencer un métier physique à 40 ans c'est n'importe quoi. Ça va faire un peu Miss Monde mais faut se faire confiance et faut y aller en fait, je crois, faut oser, faut pas trop flipper et puis je sais pas, venez nous rencontrer, venez avec nous faire des stages, des chantiers, j'en sais rien. Une phrase qui m'a sauvée quand j'ai eu un gros chagrin il y a quelques années, c'était « Regarde l'eau passer en attendant de voir le corps de ton ennemi passer dedans ». Si je devais partir sur une île déserte avec une musique, ce serait du rap. J'écoute vachement mes copains du rap conscient. Une chanson d'MC Poons, par exemple, Les années folles, celle-là, elle est géniale. Je rêve d'années folles. NTM. Quelle gratitude devrais-je avoir pour la France sur Authentique, c'est bien, ça n'a pas vieilli. House of Pain, Back from the Dead. Parce que j'ai l'habitude d'accepter certaines interviews. Je fais pas les plateaux télé, parce que je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule au niveau du temps de parole, mais j'ai eu l'impression que tu déformais pas les propos de tes invités, donc je pars sur une base de confiance. Et puis parce que je connais ton mec aussi un peu. Tu viens me faire un bisou, Lilou? Belle aventure. Ouais. Pour le futur.